le panafricanisme. C'est pourquoi nous puissions, avec les autres pays, construire des relations qui puissent nous mettre dans une sorte de communauté qui va nous donner la force à l'international. Le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée, tous ces pays-là, dans un esprit panafricaniste, auront vis-à-vis des autres puissances une même voix. Une unicité de pensée et une unicité d'action. Parce que les problèmes, et selon les problèmes de la Côte d'Ivoire sont à peu près les mêmes problèmes que vivent nos concitoyens du Burkina, du Mali, du Niger, et ainsi de suite. Donc il serait intéressant qu'on mutualise nos énergies, on mutualise nos forces et qu'on marche ensemble. Quand on a compris ces causes-là, pour lesquelles le président Laurent Gbagbo a créé le parti, on décide de s'engager au PPACI. Mais on ne s'engage pas au PPACI ou bien on ne s'engage pas dans un mouvement politique par imitation. Comme c'est mon cousin qui est le fédéral, donc moi je vais au PPACI. Comme c'est ma cousine qui est à telle position, donc moi je vais au PPACI. Non. Je viens au PPACI en tant que militant pour aider de façon bénévole à la promotion, au triomphe de tout ce qu'on a décidé d'entreprendre. On veut un État socialiste, on veut un État démocratique, on veut du panafricanisme, on veut la souveraineté. Il est de mon devoir en tant que militant du PPACI d'aider à la réalisation de ces causes-là. Donc j'adhère au PPACI. Donc le militantisme dans un parti doit reposer sur la connaissance des causes que défend ce parti. Le militantisme dans un parti doit reposer sur la volonté du militant d'accompagner le parti à la réalisation de ces causes-là. Maintenant que je suis militant, quelle doit être ma posture à l'intérieur du parti? Maintenant que je suis militant, maintenant que je sais pourquoi je dois militer, maintenant que je sais pourquoi le PPACI a été créé et pourquoi depuis 50 ans, 60 ans, Gbagbo Laurent se bat, et que j'ai décidé de militer au côté de Gbagbo Laurent, et j'ai décidé de militer dans le PPACI pour que les idées de Gbagbo Laurent triomphent, quelle doit être ma posture? La posture, c'est l'attitude, le comportement que tu adoptes à l'intérieur de cette position. Je comprends bien. La position là, je suis fédéral. Je suis positionné. La position, je suis RGA. Je suis positionné. Mais la posture, c'est le comportement et l'attitude que je dois avoir dans ma position de RGA. La posture, c'est le comportement, c'est l'attitude, c'est l'agissement que je dois avoir dans ma position de RGA ou dans ma position de fédéral. C'est ça qui est la posture. C'est cette posture-là qui va conférer aux militants ou aux responsables dans sa position une respectabilité. C'est ça la posture qui va faire que le militant ou le fédéral ou le RGA dans sa position, soit on va le respecter, soit on va le banaliser. La première posture que les militants doivent avoir en copiant la vie de Gbagbo Laurent, vous m'entendez, hein? Il dit en copiant la vie de Gbagbo Laurent dans son engagement politique, la première posture que les militants doivent avoir, c'est l'intégrité. L'intégrité. L'intégrité, c'est l'honnêteté. L'intégrité, c'est la probité. Être intègre, c'est agir avec honnêteté. C'est être fidèle à ses valeurs. L'intégrité, là, est une adhésion à des principes. L'intégrité est une adhésion à des principes. L'intégrité, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'honnêteté.
Ça veut dire la probité, l'intégrité. C'est le militant qu'on ne peut pas acheter. C'est le militant qui est fidèle au combat de son parti. C'est le militant pour qui rien au monde ne peut le détourner de la marche que lui et ses camarades du parti ont adopté d'entreprendre. Vous comprenez un peu? Vous comprenez, non? L'intégrité, c'est le militant qui reste focus sur la marche commune. C'est ce militant-là qui reste honnête dans sa façon de faire et d'agir à l'intérieur du parti. C'est la vie de Babou Laurent. Vous savez que Babou Laurent est intègre. Vous savez qu'il est intègre, non? Vous savez que en Côte d'Ivoire ici, toutes les langues confessent que Babou est intègre. Ça, vous le savez. Toutes les langues de l'opposition, comme au pouvoir, de ses amis, comme de ses adversaires, de ses partenaires, comme de ses ennemis, témoignent que Babou Laurent est intègre. Parce qu'il a accepté d'adopter cette posture avant sa marche politique. Quand tu veux t'engager en politique, il faut que tu te prescrives à toi-même un règlement intérieur. C'est-à-dire qu'une conduite. Et au nom de cette conduite, il y a l'intégrité. Qui doit être ta posture à l'intérieur de la position que les gens vont te donner. Deuxième posture, c'est l'incorruptibilité. Les militants doivent être incorruptibles. Et ça, vraiment, moi, ça me tient au cœur. Et l'incorruptibilité, là, ça s'analyse, ça se voit dans des petites choses. Hein. Troisième chose, troisième posture, il faut avoir de la combativité. Il faut être un combattant. Si vous voulez être des disciples de Babou Laurent, si vous voulez être des militants de Babou Laurent, un, il faut que vous soyez intègre. Deux, il faut que vous soyez incorruptible. Trois, il faut que vous soyez des combattants. La combativité. La combativité. C'est le militant qui a le goût du combat. C'est le militant qui a le goût de la lutte. Un militant qui se dispose à mener tous les combats que son parti politique va livrer. Un militant qui se dispose à livrer tous les combats que son parti politique va livrer. Il est appelé combattant.